Daniel n'a pas le physique de Karl. Il est beaucoup plus beau. La pièce la plus spectaculaire que j'ai pu fabriquer, c'est cette paire de bottes. Et les cuissardes que porte Karl Lagerfeld au début de la série et aussi au mariage de Paloma Picasso. Et je cite plutôt ça comme pièce un peu exceptionnelle parce que j'aime l'image qu'elle représente, j'aime cette idée qu'il enfilait ses bottes, ses cuissardes comme les bottes de 7 lieues. Ça signifie aussi un peu une ascension professionnelle fulgurante. Karl Lagerfeld a laissé peu de traces derrière lui de son passé. Je pense qu'il avait une forte volonté de tout effacer. Quand on voit cette chemise, qui est une chemise que Karl a portée, personne autour de nous ne va dire ça c'est une chemise de Karl Lagerfeld, enfin que lui a pu porter. Eh bien si, en fait il l'a créée pour Chloé au tout début des années 70. Et pour moi il y a une très belle photo de lui en noir et blanc qui porte cette chemise. C'était très important de la reproduire. Ça raconte vraiment un Karl Lagerfeld influencé par Andy Warhol et toute la bande d'Américains qui a débarqué à Paris à cette époque-là. Et ça raconte sa manière de réussir à capter l'air du temps. Contrairement à d'autres qui, à cette même époque, étaient dans une recherche complètement différente. Lui, il avait cette forte volonté d'être pop. Et c'est ce qu'on cherche à montrer aussi dans la série. Toutes les photos qu'on a de lui, c'est lui mis en scène, enfin, ou pour des journalistes, ou pour des reportages, etc. Mais pas lui dans son intimité, pas des photos privées, pas des photos de famille comme on peut tout savoir. Du coup, on a un peu inventé son intimité, mais en s'inspirant de choses, notamment un petit film qu'on a retrouvé, entre autres via les recherches de Géraldine Sommier et aussi les nôtres, des petits films de télévision allemande de ces époques-là. Il a créé en fait toute une collection en son nom pour hommes. Et c'est un moment mais extrêmement court dans sa vie, dans sa carrière professionnelle. Il a fait qu'une collection dont on n'a aucune trace. On a cherché dans les archives, chez des collectionneurs comme Olivier Châtenay, etc. En fait, il n'y a pas de traces de vêtements, si ce n'est que ce petit film. Et du coup, on les a reproduits à partir des films. Bien sûr, on a toujours des frustrations. Par exemple, pour nous, la figuration ou les petits rôles sont terriblement importants parce que ça peut complètement abîmer l'image ou la décrédibiliser. Donc on peaufine toujours tout jusqu'au bout. Par exemple, quand on a fait la sortie du défilé Mugler, c'était fantastique, les looks années 80 de tous ces figurants, je les adorais tous. En fait, j'avais envie que la caméra les cherchait et tout ça. Et je sais pas si vous avez vu un peu d'images, mais la lumière est très très sombre. Du coup, on ne voit presque rien, mais je pense que si on ne les avait pas aboutis comme on l'a fait, ça se serait ressenti, ça aurait été pauvre, mais malgré tout, c'est quand même un peu frustrant.